Il faut vivre en Christ de la vie de résurrection pour discerner toutes les richesses renfermées dans la croix. Ce n'est que lorsque le racheté a compris qu'il était mort avec Christ, que Christ était mort pour lui, qu'il entre dans un domaine nouveau que l'apôtre nomme les lieux célestes, où il vit dans l'esprit et marche selon l'esprit. C'est alors qu'il réalise l'existence de ces puissances de ténèbres qui ne connaissent pas ceux qui sont charnels et se conduisent à la manière des hommes. 1 Corinthiens 3:3. Ces légions d'esprits mauvais, ces puissances de ténèbres, sont donc intéressées à ce que les enfants de Dieu ne puissent comprendre la prédication de la croix, à ce qu'ils ne puissent pas saisir toutes les richesses qu'elle recèle pour eux. Elles sont intéressées à ce que les rachetés ne pénètrent jamais dans ces régions spirituelles où les yeux s'ouvrent sur toutes les séductions de l'adversaire, où l'on découvre que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'il faut combattre, mais contre les légions d'esprits mauvais. Éphésiens 6:12. C'est pourquoi le grand ennemi des âmes s'attaque sans relâche à la prédication de la croix. Il mobilise toutes les puissances de l'enfer pour empêcher le racheté de comprendre l'étendue de la victoire du calvaire sur lui et ses légions. Que de chrétiens qui, dans les premières étapes de leur vie chrétienne, se laissent persuader par l'adversaire de sa non-existence. Ou bien au contraire, l'ennemi se révélera à eux avec tant de puissance en les enlaçant dans les chaînes du péché, qu'ils seront convaincus qu'il n'y a point de délivrance possible tant qu'ils habitent ce corps. D'autres discerneront l'ennemi, mais le combattront avec des armes charnelles, armes bien utiles contre un ennemi spirituel. D'autres, remplis des meilleures intentions, travailleront à la conversion des foules, s'appuyant sur des moyens humains qu'ils s'imagineront appropriés à leur siècle. Mais l'ennemi se rit de tout ce qui n'est pas le message de la croix, prêché par des messages et des messagers remplis de l'Esprit Saint et crucifiés avec leur Seigneur. La croix est l'unique puissance de Dieu pour le salut des âmes. Quoi d'extraordinaire à ce que l'ennemi l'haïsse et n'épargne aucun effort pour annihiler son message, pour empêcher que ce message soit compris et que les chrétiens saisissent toute la portée, toute la puissance. Au jour du Christ, lorsque le Seigneur foulait le sol de la Palestine, Satan s'est constamment employé à essayer de détourner le Fils de Dieu du chemin de la croix. Il connaissait les prophéties d'Ésaïe et savait qu'elle annonçait la victoire de l'homme de douleur parce qu'il livre sa vie à la mort. Aussi déploya-t-il toute son habileté pour détourner le Fils de Dieu du chemin du calvaire. Au désert, Satan lui offrit tous les royaumes du monde et leur gloire, la royauté sans le sacrifice, s'il voulait seulement reconnaître sa domination et se prosterner devant lui. Mais le Christ refusa en disant, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » D'une volonté inébranlable, il se détourna de cette gloire, de cette couronne, pour marcher vers la croix. Plus tard, Satan revient à la charge en se servant de Pierre. Alors que le Christ annonçait ses souffrances et sa mort prochaine, Pierre proteste, conseillant au Seigneur de sauver sa vie. Il s'attire cette réponse, « Arrière de moi, Satan. Tu mets une pierre d'achoppement, car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont des hommes. » Derrière le disciple, le Christ a discerné Satan, et celui-ci, découvert, abandonne momentanément la place. Les démons, dans les corps du malheureux possédé, s'élèvent aussi contre le Christ, car ils savent qu'il sera vainqueur de toutes les puissances adverses. « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» proteste-t-il. Mais l'heure suprême va sonner. L'ennemi, n'ayant pu détourner le Christ de la croix, va maintenant devenir l'instigateur du supplice.